Salut à tous et bienvenue dans le garage, salut mes rookies. Donc on se retrouve et il y a même Isis qui nous tient compagnie aujourd'hui. Elle va se barrer, allez, tiens, allez va faire ta vie. Salut les rookies, donc on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce premier tour de playoff qu'on a eu, qui s'est terminé dimanche soir avec la course de Charlotte sur le Roval, sur le tracé moitié routier, moitié ovale. Et donc on va analyser ce qui s'est passé. Donc on a eu la victoire de Chase Elliott, je vous disais, qui lui a valu donc la qualification pour le tour suivant, qui commence dès le week-end prochain. Et donc on avait comme qualifié les 16, on avait donc, je prends dans l'ordre que j'ai marqué sur le papier, hein, c'est pas du tout l'ordre du classement, vous fiez pas ça. On avait Kurt Busch et Kyle Larson pour Chip Ganassi, donc motorisé par Chevrolet. On avait Alex Bowman de la Hendricks avec William Byron et Chase Elliott, toujours un Chevrolet. Ensuite, dans la Dream Team de chez Ford, on avait Ryan Newman pour la Rush Fenway Racing. Et pour la Stewart, on en avait 3 des 4 cavaliers, puisqu'on avait Kevin Harvick, Aric Almirola, Clint Bowyer. Pour le team Penske, on avait Brad Keselowski, Ryan Blaney et Joey Logano, champion en titre. Et pour la Toyota, pour Toyota, on avait la Joe Gibbs au grand complet, c'est-à-dire Erik Jones, Martin Truex, Denny Hamlin et Kyle Busch. Donc après cette course où on a vu Erik Jones est abandonné, le premier abandon de la course, donc forcément il a sauté. Ensuite ça a été la grande bataille jusqu'à la fin, puisqu'on a eu une course passionnante où on a vu Aric Almirola, Ryan Newman, Kurt Busch, en plus de Erik Jones, se faire éliminer. Voilà. Donc on se retrouve avec, au prochain tour, il restera que 3... attendez, que je ne me trompe pas. Alex Bowman, Chase Elliott, Kyle Larson et William Byron. Donc il nous reste encore 4 Chevrolet dans les 12. Chez les Ford, ils en ont perdu 2. Donc il leur reste Kevin Harvick, Clint Bowyer, Brad Keselowski, Joey Logano, Ryan Blaney, et c'est tout. Par contre, chez Toyota, là par contre, ils n'étaient que 4 au départ. On en avait Erik Jones, bon, les 3 qui restent, c'est pas n'importe qui. Hamlin, le champion qui a jamais été champion, Kyle Busch et Truex qui nous a quand même gagné les 2 premières manches. Il nous refait en 2017. Je le sens bien pour une petite victoire finale. Il va gagner à Homestead. Oh, je parierai pas dessus un billet de 5 €, mais je miserai quand même bien 2-3 €, parce que je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y soit. Sachant que au classement, au niveau points, ils sont loin devant, c'est-à-dire que ce soit lui ou Kyle Busch, ils sont assurés déjà d'être qualifiés pour le tour suivant, hormis s'ils font un abandon, mais s'ils finissent les 3 courses, ils sont sûrs de passer au 3e round. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il leur restera plus qu'à être bien se positionner dans le 3e round, ou avoir une victoire dans le 3e round, pour être qualifié pour la finale. Donc déjà, ces deux-là, ça sent bien parti. Sachant que Hamlin a quand même 3 victoires sur la saison, il n'a pas besoin de beaucoup forcer pour aller se qualifier, surtout qu'on arrive sur des tracés qui risquent de l'avantager, notamment Talladega. Et il y a aussi Martinsville. Bon, Martinsville, c'est particulier, c'est un short track. Talladega, c'est un super speedway. 2 trucs qui promettent des résultats un peu incertains, à ne pas rater. Mais entre les 2 courses, on a une course
si je ne me trompe pas, c'est le Kansas. Et alors là, au Kansas, ça risque d'être une horreur, parce que ça va être une course où tous ceux qui sont ratés à Martinsville et qui savent que sur le Super Speedway de Talladega, ils vont être à la ramasse, ils vont tous tenter leur coup là. Ça fait que ça risque d'être une course à élimination très hardcore. Donc, voilà les rookies, à ne pas rater ce deuxième tour des playoffs qui risque d'être encore plus intéressant que le premier tour. Sur ce, à bientôt dans le garage. Ciao! La Chevrolet de NASCAR. Allez-y, c'est chez Lego, c'est dans la collection Lego Speed si je ne me trompe pas. Et voilà pour ceux qui veulent la boîte. Bon, il n'y a que la Chevrolet, c'est que il n'y a pas de, il n'y a pas d'autres voitures de NASCAR, mais c'est toujours une voiture de NASCAR. Ils n'ont pas le logo officiel de la NASCAR. Mais n'empêche qu'ils ont la licence officielle GM, vous voyez. Là, il y a la licence officielle GM. Et donc, soit vous mettez le pilote dans la voiture, comme j'ai fait. Je ne sais pas trop si on le voit. Soit vous le mettez en dehors, il fait le ravitaillement. Vous voyez, vous avez la bonbonne. Avec le trou sur le côté, là, le petit trou. Et de l'autre côté, vous voyez les échappements. C'est pas une vidéo sponsorisée par Lego. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Lego. C'est juste que je kiffe et que j'ai eu la chance qu'on me l'offre. Voilà. Allez, à bientôt.